Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi il ne faut pas montrer tes faiblesses aux gens. Et on va prendre l'exemple de Franklin Sainte. On nous a clairement fait croire que montrer ses faiblesses est un signe d'authenticité ou même de courage, mais c'est absolument faux. Dans ce monde, montrer tes faiblesses, c'est un signe de ta propre destruction. Franklin Sainte, il est accro à son business et il a peur de perdre le contrôle. Ce qu'il fait naturellement, c'est qu'il se confie à T.J. McDonald et il commence à paniquer. La vie a disparu, t'es sûr? Arrête ton putain de baratin, ok? J'ai fait tout ce que tu voulais et tu m'as baisé! Écoute, si quelqu'un t'a piqué ton fric, je suis désolé, je t'avais dit de faire profil bas et je t'avais prévenu pour les caïmans. Écoute-moi bien. Ce que va faire T.J., c'est qu'il ne compatit pas, il prend l'ascendant et il exploite. Quand tu montres une souffrance, c'est perçu comme une demande, voire comme une faiblesse. Donc quand tu parles de tes doutes ou voire même tes douleurs, crois pas que les gens t'écoutent pour te comprendre. Ils te mettent automatiquement dans une case, ils te cataloguent, ils te réduisent à ce que tu viens d'avouer. Et pour certains, ils se réjouissent que tu as une situation plus misérable qu'eux. Faut que tu comprennes que ce que tu dis dans un moment de faiblesse peut être retourné contre toi dans un moment de conflit. Et la conséquence, c'est que les gens ne t'aident pas, ils te dominent. Tu perds ton image et même de l'autorité. La deuxième leçon, c'est qu'il faut que tu comprennes qu'une faiblesse montrée, c'est une arme que tu donnes à l'autre. En ce qui concerne Franklin Sainte, il supplie, il pleure de nerfs devant sa mère, qui ne l'a jamais soutenu réellement dans son projet. Et qu'est-ce qui se passe? Elle ne le respecte plus et fait le choix de le laisser tomber. Mais le truc, c'est qu'en attendant... Maman, regarde-moi, je suis dans la merde. Écoute, tout ce qui me reste, c'est la maison. Tu peux être une personne forte, si tu montres tes faiblesses, automatiquement tu deviens une proie. Et c'est pareil même dans la jungle, partout. Le lion, s'il se promène dans la savane en boitant, même les hyènes vont essayer de le cueillir. Tu montres que tu as peur et on te teste. Tu montres que tu as des doutes et on t'écarte. Tu montres du manque et on prend l'ascendant sur toi. Plus les gens en savent sur ce qui te touche, plus ils sauront comment te détruire. La troisième leçon à comprendre, c'est que même ton entourage peut te trahir si tu parais faible à leurs yeux. Dans ce cas précis, il se confie à sa femme, à qui il fait confiance, et il lui livre ses peurs et ses doutes. Et qu'est-ce qui se passe? Elle prend son argent et elle disparaît. Tout ça parce qu'il a confondu intimité et loyauté. Véronique? Elle m'a entubé. Elle a pris tout mon fric. Et elle a mis les voiles. Elle a vu un homme en chute et elle a agi en opportuniste. Et dans ces moments-là, faut savoir que la femme agit avec son instinct de survie. Elle voit un homme qui ne peut plus lui apporter la sécurité. T'as beau avoir bon cœur ou même des vraies valeurs, si tu montres un visage faible, ce monde t'écrase. Tu peux être en train de couler, mais si tu as la posture d'un roi, les gens te suivront encore. Donc retiens bien ces 3 leçons si tu veux éviter de faire les mêmes erreurs. Et dis-moi des sujets que t'aimerais que je développe, que ce soit des personnages de séries, de films ou encore des personnalités publiques.